Bientôt Purim, cette fête merveilleuse, cette fête où on pensait être perdu et finalement on a été sauvé. Ça, c'est sans aucun doute Purim. Mais il y a à Purim une autre dimension. Et cette dimension, que la fête de Purim, c'est aussi le début du retour du peuple juif en Israël après le premier exil. On va expliquer cela avec le commentaire du Midrash. Achashverosh était marié avec une femme qui s'appelait Vashti. Et voici que la Megillah nous raconte qu'il y a eu un problème entre Vashti et son mari Achashverosh, et Achashverosh décide de renvoyer Vashti. Alors cet épisode nous semble sans trop d'importance. Mais nous disent des sages d'Israël, cet épisode-là est fondamental. Parce que Vashti était la fille de Nabuchodonosor qui avait détruit le temple. Et qui c'est qui la remplace? Une juive, orpheline de père et de mère, prend sa place dans la maison du roi. Une espèce de renversement de situation qui n'est pas seulement lié au danger qui a lieu au peuple juif à ce moment-là, mais qui est mis en perspective de l'histoire juive. Voici que celui qui a détruit le temple, qui a envoyé les Juifs en exil, eh bien, sa fille, la seule chose qui restait de lui, est éliminée de l'histoire et prend sa place, Esther. Et le Midrash nous ajoute encore que du mariage entre Esther et Achashverosh va être Darius, qui va autoriser aux Juifs de retourner en Eretz Israël. C'est-à-dire que la fête de Purim n'est pas seulement la fête d'un événement isolé, qui malheureusement a pu avoir lieu plusieurs fois dans l'histoire où les Juifs étaient en danger et ont été sauvés, mais est un événement qui a sa trame dans l'histoire du peuple juif. Dans cette histoire de Dieu qui a promis la terre d'Israël au peuple juif, et ce qui est un signe de cette présence de Dieu dans le monde, et qui a été exilé de cette terre, et qui finalement, les événements font qu'ils vont pouvoir y revenir. Et c'est ainsi qu'à Purim, nous lisons la Megillah pour remercier Dieu de cet événement extraordinaire, parce que ce n'est pas seulement un événement local, c'est un événement qui a une portée historique. C'est ainsi que beaucoup de sages en Israël considèrent que le retour du peuple juif en Israël, à notre génération, est un événement au moins de même importance, de même portée historique. C'est sans aucun doute un événement qui a permis aux Juifs de retourner sur leur terre, de tourner dans leur patrie, d'être moins en danger, mais c'est aussi sur le plan historique la promesse que Dieu a faite à Abraham que son peuple reviendra sur sa terre, témoignage que le monde n'est pas laissé à lui-même. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de Purim, un très joyeux Purim.